Bonjour mes amours. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Ça, c'est bien important et je vous le souhaite sincèrement. Beaucoup de santé, beaucoup de joie, de bonheur alentour de vous, hein, avec tous les choses que nous vivons présentement. Mais bon, on va essayer de se faire des petits moments de bonheur. Comme je dis parfois, il faut s'en créer. Alors ici, nous sommes rendus déjà au mois de mai. Ça va quand même assez vite. Alors, nous sommes rendus aux Gémeaux. Alors ici, c'est pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou ceux qui ont la lune de naissance, le signe lunaire en Gémeaux. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. Alors, ne prenez surtout juste qu'est-ce qui résonne en vous, l'adapter à, à votre vie, à vos circonstances de la vie, l'adapter aussi à votre genre. Alors, c'est sûr que ça peut parler plus à d'autres, moins à d'autres aussi, parce que c'est une guidance et un tirage général. Alors, c'est la raison pour laquelle essayez de prendre juste seulement ce qui peut résonner en vous, qui pourrait vous donner, comme je dis, peut-être des informations pour vous guider. Et c'est la raison pour laquelle aussi je ne dis pas prévision, je veux dire prévision et non prédiction, parce que prédiction, c'est couler dans le ciment. Hein, c'est comme il y a un début, il y a une fin. Alors que prévision donne la chance à tout être d'être co-créateur de sa propre vie, d'être libre arbitre. Alors on commence. Comme vous voyez ici, j'ai pris deux sortes de tarot et j'ai l'oracle aussi, le petit Lenormand qu'on va compléter avec 2 ou 3 cartes sur chaque question ici que j'ai posée précisément, qui est le domaine sentimental émotionnel, le travail, le professionnel et pour ceux qui sont soit en congé ou à la retraite. Ici, ça va être plus le domaine au niveau des activités sociales. Si vous n'avez pas de travail ou si vous êtes à votre retraite. Ici, ça va être tout ce qui concerne le domaine matériel et financier. Et ici, c'est tout ce qui est du domaine de l'imprévu ou de l'inattendu. En premier lieu, on va aller voir ici ce qui s'en vient pour vous. Pas ce qui s'en vient, c'est plus que quel est votre état d'esprit actuellement. Alors, on va aller voir ici. Oh, mais nous avons la roue de fortune. Alors, mes Gémeaux, et ça ne me surprend pas non plus des Gémeaux, ici, cette carte dit vraiment que vous avez besoin de bouger, de vous déplacer, d'être en mouvement, ou sinon de créer des changements autour de vous. Et vous êtes prête à vous engager, peu importe dans quoi que ce soit, mais pour vous, c'est important que les choses bougent autour de vous et que vous-même, vous êtes complètement ou toujours en mouvement. Vous avez besoin de vous occuper l'esprit. Et même vous voulez créer des changements autour de vous. Alors, vous recherchez l'aventure, des changements parfois qui peuvent arriver aussi de façon inattendue ou sinon c'est vous allez changer d'idée de manière très drastique. Alors, ça ici, c'est un petit peu votre état d'esprit. Va-t-elle durer tout le mois? Ça, c'est à vous d'en décider. Mais on voit ici que vous êtes en transition d'un nouveau cycle que vous voulez commencer. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Et comme on parle d'état d'esprit, que c'est la roue de fortune, vous savez que la roue va en bas et en haut. Alors, il se peut que ce soit la même chose pour votre humeur et votre morale, qui peut donner des moments de haut et de bas. Alors ici, c'est des occasions, par contre, quand vous serez dans des moments plus maussades durant ce mois, peut-être de prendre conscience de certaines choses, essayer de comprendre des situations avec sagesse, hein, surtout si vous vivez des situations à répétition. Parce qu'on sait que la roue, parfois, tourne sur elle-même. Alors, ça peut signifier aussi... peut-être que vous voulez aborder du changement parce qu'il y a trop de routine dans votre vie.
Mais peu importe, on voit ici que vous avez vraiment besoin de mouvement, de bouger. Ça, c'est vraiment ce que l'on revoit ici. Vous commencez ce mois de cette façon. Alors, on y va avec la première question. Ici, c'était le domaine sentimental et relationnel et émotionnel. Alors, nous avons l'ermite. Je vais la prendre dans mes mains. J'ai plus de facilité à une connexion avec la carte. Parfois, je reçois des messages. Alors, c'est sûr que dans le domaine relationnel, sentimental et émotionnel, c'est sûr que l'ermite, c'est pas la carte la plus avantageuse dans ce domaine-là. Vous êtes plutôt en période de réflexion. Probablement, cette période de réflexion, il s'est sûrement passé un événement, une situation avec laquelle vous avez besoin de prendre des distances et de réfléchir justement à cette situation-là pour vous demander comment dois-je la prendre, comment dois-je la comprendre, parce que vous recherchez vraiment à comprendre la vérité de cette situation-là. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire et comment vous devez agir. Il y a vraiment, je ressens vraiment une tristesse ou une déception. Je ne sais pas si c'est face à vous-même ou face à votre entourage ou qu'est-ce qui se passe alentour de vous. Mais je vois quand même vous êtes dans l'introspection. Vous recherchez aussi plus à avoir une connexion, soit avec vous-même, votre âme, ou avec l'être suprême. C'est comme j'ai besoin de me reconnecter à ma lumière intérieure. Alors, c'est sûr ici qu'on parle d'une période de grande sagesse qui vous est peut-être... là, je ne peux pas le dire, j'ai pas d'autres cartes. Ça peut être quelque chose qui vous est imposé. Parce qu'on sait que le Verseau, c'est des êtres qui vont s'arrêter quelques instants sur des situations, mais ils ont tellement de choses à faire que parfois, ils vont aller juste à la surface pour essayer de comprendre, puis ils vont passer à autre chose. Mais ici, vous êtes vraiment en période de questionnement profond. Vous êtes probablement à la découverte de vous-même. Parce que peut-être il y a quelque chose qui vous porte à la confusion. Mais vous, de toute façon, ici, vu qu'on parle des sentiments, le domaine sentimental, émotionnel et relationnel, c'est tout ce que vous avez des liens proches. Et c'est sûr que vous avez vécu ou vous vivez quelque chose qui vous met dans cet état-là. Ça peut être au niveau des amours, ça peut être au niveau amical, familial. Mais c'est sûr ici que vous avez besoin de vous arrêter, de vous écouter, mais surtout d'arrêter d'écouter les autres. C'est vraiment de vous écouter intérieurement. Parce qu'ici, on vous invite vraiment de prendre conscience de vos vrais besoins, ce que vous avez vraiment besoin pour être heureux, pour être dans le bien-être. Parce que heureux, c'est 24 heures sur 24, je crois pas, on vit tous un petit peu des contraintes, mais on peut être dans le bien-être. Et c'est probablement ça ici que vous êtes à la recherche pour mieux, comme je dirais, pour mieux cheminer et connaître aussi vos besoins essentiels. Peut-être pour continuer justement votre relation, que ce soit, comme je vous disais, amicale, au niveau des amours. Peut-être que vous êtes en période de questionnement aussi en ce qui concerne les amours ici. Il y a quelque chose qui... disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas à votre goût. Ou il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous perturbe. Alors, c'est à voir ici, mais c'est comme si vous essayez de prendre du recul pour vous en détacher, hein, de faire un certain détachement de cette situation-là. Mais ici, on voit vraiment que
la carte mentionne « J'ai besoin de temps pour moi pour comprendre, pour savoir où je m'en vais, vers quoi je m'en vais. » Alors ici, on va aller voir pour voir qu'est-ce que les cartes du Petit Lenormand pourraient nous donner davantage de détails concernant que oui, que vous avez besoin de calme, de sérénité, de paix. Hein? Comme on sait que le bouquet de fleurs, hein, ça apporte souvent des petites joies, des petites satisfactions qui peuvent arriver. Elle a voulu sortir, je vais la sortir. OK. Moi ici, bon, je vais sortir une autre. Oups! My God! Je vais sortir une autre carte et c'est celle-là qui s'est tournée de l'autre côté. Alors, on va prendre elle vu qu'elle s'est vraiment tournée. Il y a vraiment ici une situation que vous vivez dans le sens que ça vous apporte beaucoup de confusion. C'est comme si vous ne savez pas trop à qui vous avez affaire ou à qui vous devez faire confiance, ou auquel peut-être auparavant vous donniez votre confiance. Mais là, ici, il y a vraiment un questionnement qui s'impose. Est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est de la jalousie? De la trahison? Ici, on voit une femme. Alors, ça peut être une femme. Il peut être question aussi d'une femme qui apporte cette, je dirais, cette confusion-là qu'il y a en vous. Ça peut avoir rapport aussi d'une énergie féminine, dans le sens que vous vous sentez peut-être plus vulnérable, plus émotionnel, plus sensible. Alors, c'est un des deux. Soit que ce qui se passe, mais ici, ce que j'aime bien, là, parce qu'on sait que le bouquet apporte quand même des moments heureux, un événement, du moins, qui va vous apporter une certaine satisfaction, même si il y a ces nuages qui planent durant le mois, quand on sait que le serpent, c'est pas quelque chose... Mais c'est une période de transition. N'oubliez pas que le serpent change de peau. Alors ici, c'est comme pour comprendre une situation ou comprendre qui est cette personne ou qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour faire place à autre chose, pour passer à autre chose ou pour comprendre aussi la situation. Parce qu'ici, il y a vraiment une confusion qui vous met dans cet état, qui peut avoir rapport, comme je vous disais, avec une personne de sexe féminin ou sinon, c'est vraiment votre sensibilité. Et quand je parle ici au niveau relationnel, c'est l'amour avec un grand A. Alors, c'est tout ce qui a un lien affectif. Alors, ça peut être femme, enfant, parents, les amis proches, tous avec lesquels vous avez un lien très proche. Alors ici, on va passer avec le domaine du travail professionnel ou pour ceux qui sont à la retraite, ça va être vos activités sociales. Alors, dans vos activités sociales, ici, on parle du 7 de bâton. Alors, qui dit 7 de bâton, on sait très bien que ça demande, ici, il est question de défendre vos idées. Alors, je vais sortir les cartes pour voir qu'est-ce qui fait mon dos. Il y a 2 cartes qui sont sorties. On va aller en chercher une 3e pour voir. Ici, professionnel, travail, activité sociale. Alors, on va aller voir ici. Je voudrais avoir une carte supplémentaire. On va prendre celle-ci. Non, il y en avait 2 collées ensemble. J'en veux juste une. Alors, elle va finir par sortir. Et voilà.
c'est la Lune. Alors, vous avez la Lune et le Soleil. Moi, ce que je vois pour en ce qui concerne le travail, ou les activités sociales, je vois très bien ici que probablement, soit que vous avez besoin de faire un transfert, soit vous avez besoin de changer d'emploi, soit que vous allez avoir beaucoup de déplacements durant le mois qui s'en vient. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on parle dans le domaine général pour tous les Gémeaux. Mais il n'en demeure pas moins ici qu'il va falloir que il est question ici vraiment de défendre vos idées, votre point de vue. Ou sinon, ça va être d'argumenter fermement là, votre savoir-faire et de faire valoir vos capacités, hein, vos valeurs. Parce qu'ici, on dit très bien, défendez vos idées, montrez ce que vous valez. Parce qu'ici, c'est comme vous défendez votre place. Ça peut être, il peut être question ici que peut-être que vous avez à déterminer vos limites dans vos fonctions au niveau soit de vos activités sociales ou dans votre travail professionnel. C'est comme ici, on vous demande de bien déterminer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et ce que vous êtes capable de faire. Parce que je vois vraiment ici que probablement qu'il y aurait des discussions, mais cette carte vous demande quand même, avec le soleil, ici, c'est une mise en lumière. Alors, cette carte vous dit de garder confiance, de garder une bonne impression, de faire valoir aussi, de montrer ce que vous valez. Il y a peut-être des ajustements à faire, parce que je vois qu'il y a quand même la Lune, mais la Lune ici, moi, je la vois comme... à force de faire valoir vos idées, de faire valoir votre point de vue, vos opinions, il y a comme une reconnaissance qui pourrait sortir de cette discussion-là, de cette... moi, je vois des échanges peut-être un petit peu corsés, mais c'est comme pour imposer vos limites parce que je crois qu'ici, il y a eu trop... cela a été trop invasif. C'est comme si ça leur aurait pris beaucoup trop de place que prévu. Dans le sens que vous étiez très sollicité pour accomplir certaines choses. Peut-être qui étaient injustifiées, dans le sens qu'il manquait d'égalité par rapport à vos confrères, consoeurs ici. Mais je vois vraiment ici qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Donc, vous allez avoir l'attention nécessaire à vos demandes. Peut-être que ça va donner lieu pour certains de dire bon, je suis bonne au bon endroit dans ma profession. Je continue, je vais persévérer. Je vais m'ajuster aux conséquences tout en disant mon opinion. Mais en même temps, pour d'autres, c'est bon, ben je viens de prendre conscience que j'ai plus ma place ici, mais j'ai quelque chose d'autre chose de beau qui s'en vient pour moi. Parce que moi, je vois une certaine reconnaissance, une popularité, surtout avec la carte du soleil. Ça annonce l'énergie, le succès, la détermination. C'est vraiment ici la victoire sur comment je vois les choses qui doivent se faire. Vous avez une victoire, vous savez vos capacités, vous savez ici, vous prenez conscience de ce que vous valez en tant que personne. Alors moi, c'est un peu de cette façon-là que je vois pour tout ce qui est votre domaine de profession et vos activités sociales. Alors ici, on va aller voir pour le domaine matériel et financier. Alors ici, l'on a le sceptre d'épée. Mais coudonc, vous avez les sceptres un petit peu tout partout. Bien, tout partout. Vous en avez deux.
Là, celle-là, je ne sais pas, là. Vous en avez un autre ici, ça fait 3. Alors ici, on ne sait pas. Mais si je regarde le 7, ça pourrait indiquer davantage que les choses ne bougent pas assez vite à votre... comment vous le voudriez. Vous avez besoin, c'est une période ici, le mois de mai, de réflexion, de faire l'évaluation de certaines choses, de bien analyser. Vous avez besoin de changer certaines situations dans votre vie. Ça, je vous dis tout ça, là, ce qui me vient par rapport au site puis par rapport à ce que j'ai vu ici. Vous observez beaucoup. Votre imagination est très fertile. Mais il est grand temps ici de faire une réévaluation de certaines situations. Et après, la victoire va venir vers vous. Mais même, regardez ici, si je parle dans le domaine financier, je vais sortir les cartes pour voir vraiment ici. J'ai déjà une impression, mais je veux que les cartes me confirment. Alors, pour le domaine financier, mais pour les Gémeaux 2021, domaine financier. Alors ici, on parle de projet. Et c'est sûr, avec le domaine financier, il y a fort possibilité pour le mois de mai qu'il y ait des projets en vue. Alors ici, on parle de changement. Alors ici, je vais chercher une dernière carte parce que j'aime bien le chiffre 3. Pour moi, c'est très parlant. Allez, une dernière. Alors ici, bon, j'espère que vous voyez très bien. Alors ici, on a les amitiés. Un chien, ça parle aussi de sincérité, de personnes loyales avec vous. Ici, on me parle de changement par rapport à un projet. OK, je viens de comprendre. Regardez bien. Moi, je vous dirais, pour le mois de mai, si vous avez l'intention de commencer un nouveau projet qui demande à faire des dépenses ou à investir, j'attendrai au mois précédent. Mais ce qui ne vous empêche pas, parce que ça, c'est le concret, ça veut dire le matérialiser. C'est comme si le mois de mai vous dit t'es pas dans une bonne période pour matérialiser quelque chose. Et vu que c'est un 7 et que les 7 se répètent, c'est le temps de faire un planning, de planifier ce que vous voulez faire, de structurer, de mettre en ordre. C'est vraiment le temps ici de mettre quelque chose sur papier pour apporter les changements que vous voulez faire, mais il va falloir aussi aller chercher un conseiller, quelqu'un qui s'y connaît. Parce que ici, le 7 d'épée mentionne vraiment que si vous avez l'intention d'investir ou de faire des achats importants, il pourrait avoir ici des personnes qui ne sont pas très sincères ou qui pourraient être portées à des supercheries ou à pas vous dire toute la vérité dans le sens que ça pourrait apporter des trahisons, des situations qui ne se déroulent pas comme prévu avec l'impression d'un sentiment de déception. Parce que justement, ça ne donnera pas le résultat que vous désirez. Parce qu'ici, on parle de concrétiser quelque chose dans le matériel. Moi, je vous dirais, alors, de vous protéger, de mettre plutôt vos connaissances en tant que de bien analyser, de faire, comme je vous disais tout à l'heure, de planifier, d'organiser vos idées, même des tenir secrets.
Je mettrai ça sur papier, puis je garderai ça pour moi, pour justement, pour pas avoir trop de contraintes face à ce que vous voulez changer, apporter comme projet. C'est comme s'il y a des... il y a l'énergie matérielle, on dirait qu'elle n'est pas là. 2, c'est comme si votre entourage actuellement serait toujours à l'encontre de qu'est-ce que vous allez dire, ou il y aurait toujours quelqu'un qui aurait quelque chose à vous dire, mais plus de négatif ou de découragement au lieu de vous encourager. Alors moi, je fais... Le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'attendre peut-être un autre mois, mais de vous servir de ce mois-là pour planifier. Dire, bon, je vais faire mon projet que j'ai en tête. Je voudrais l'avoir de cette façon. Je voudrais, vous savez, très structuré. Parce que si on parle de renouveau que vous désirez faire, ça peut être aussi pour certains apporter du changement dans votre lieu, dans votre milieu où ce que vous demeurez, mais ça peut être aussi, vous avez peut-être l'intention de planifier un voyage, un déplacement, mais moi je vois ça plus des vacances. Partir quelques jours, ça peut être une fin de semaine, mais je vois vraiment quelque chose que vous voulez changer, apporter, que vous avez besoin, autant physiquement que moralement. Alors ici, on va continuer ici. Alors on parle de l'inattendu et de l'imprévu. Oh là là, ici nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, là, je vais regarder votre carte du ciel. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait apporter toutes ces contraintes ou ces lenteurs-là? OK, vous savez que Neptune vous fait une quadrature. Hein? Alors, comme on sait que Mercure est en Gémeaux et fait une quadrature à Saturne, alors tout ce qui va être écrit, les pourparlers, c'est comme si vous prenez rendez-vous, les rendez-vous ne se pointent pas n'arrivent pas à l'heure prévue, il y a un retard, il y a un délai. Alors, je vois ces choses-là du domaine, parce que ici, vu que je suis astrologue, je regarde dans la carte du ciel du mois de mai et je vois très bien qu'il y a des choses avec lesquelles qui demandent des délais. C'est sûr que ça va demander un petit peu plus de patience et de tolérance pour le mois de mai. Et en plus, qu'est-ce que je pourrais voir qui pourrait vous apporter un petit peu plus de contraintes? Ça serait pas mal, parce que sinon, Saturne vous envoie ses effets bénéfiques. Vous avez Jupiter aussi, surtout sur ceux du 3e décan, parce que je vois pas autre chose que Neptune. Mais c'est sûr, Neptune, c'est une planète qui a rapport avec l'eau. Les intuitions, la lenteur, puis ça peut prendre des courants ou une dispersion dans laquelle on ne s'attend pas. Et ici, vu qu'on parle du domaine de l'inattendu et de l'imprévu, le 4 de denier nous parle que vous avez besoin de sécurité, de vous sentir sécure. Alors ça, c'est comme si ça va aller selon vos humeurs. Il y a des moments où c'est que vous allez vous sentir très insécure. Peut-être ça va peut-être vous apporter des peurs. Moi, je vois des peurs qui se cachent derrière cette insécurité-là. Mais faites-vous confiance ici. On dirait que vous êtes sur la défensive. Je vais aller voir pour voir plus avec les cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait nous mentionner par rapport... Juste à regarder, ouais. On va aller voir ici. Bon, on veut savoir du domaine de l'imprévu. Alors, vu qu'on n'a pas de carte, on va les prendre. Oh! Du domaine de l'imprévu. Alors, on va aller chercher une autre carte. Je vois un petit peu.
Wow, là, il y en a vraiment trop. J'ai besoin juste d'une carte. Allez, juste une carte, juste une carte. Non, ici, on en a. Mais je vais les prendre les deux. Alors, je vais mettre ça ici. Alors, ici, dans le domaine de l'imprévu. Oh! Moi, je vois que vous allez apprendre quelque chose qui vous était caché et que la vérité va sortir au grand jour. Et je crois que vous aviez cette intuition-là. C'est une... soit que vous l'apprenez de quelqu'un d'autre, ou soit vous l'apprenez d'un couple d'amis, ou peu importe. Ça peut être par papier aussi. Mais c'est des informations... Oui, ça peut être par papier. Bon, ici, c'est comme s'il y aurait signature de contrat ou un engagement dans laquelle moi, je vois qu'il y a quelque chose dans ce contrat-là qui vous demande d'aller vous renseigner si ce contrat-là est vraiment à votre avantage. Je sais que l'étoile dit toujours que si vous suivez votre intuition, si vous êtes à l'écoute de votre inspiration, de votre intuition, ça apporte une réussite. Par contre, ici, bon, je vois les oiseaux, et je vois en plus, parce que le livre, et avec la situation ici du 4 de denier, il y a comme une situation qui dit qu'il y a quelque chose qui est pas clair dans soit un contrat, un papier, ou quelque chose qui vous est dit, hein, un secret, quelque chose que vous ne saviez pas, qui vous est dit, qui vous met dans une situation peut-être dans l'indécision de. Alors ici, ça va être important d'aller consulter. Ici, s'il est question de déménager, prenez soin de bien vérifier si dans le nouvel appartement, nouvelle demeure, peu importe, si tout est conforme. Parce que si on parle de trouver un équilibre, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, c'est quand je touche à ces cartes-là que je ressens vraiment que vous devez aller chercher des informations. Et c'est des informations que vous devez chercher probablement avec un professionnel qui va justement, qui va vous apporter tous les savoirs que vous devez savoir, hein, pour que les choses soient bien structurées, qu'ils soient dans l'ordre. Parce que sinon, si vous prenez une décision sur trop impulsivement, parce qu'ici on parle, moi je vois ça, des choses que vous avez besoin de bouger et en plus ça ne bouge pas à votre goût. Moi ici, il y a comme une petite notion de dire, oh, il faut que j'aille m'informer ici en ce qui concerne, surtout si c'est quelque chose qui engage du domaine et que ça parle du domaine financier ou matériel. Parce qu'on a vu ici qu'il y avait quelque chose de pas très clair ici, hein? Il y a de la confusion ici. Alors, moi, je vous demande ici de prendre vos précautions nécessaires si jamais vous avez des papiers à signer, parce qu'il y a des choses que l'on ne vous dit pas tout. Alors maintenant, on va aller voir les petits oracles des guidances étoilées pour vous, pour savoir quel beau message que ces petites étoiles ont à vous dire. Alors, regardez. Waouh! Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps.
Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là. On parlait de changement tout à l'heure et aussi avec ici, la cigogne nous parle beaucoup de changement. Elle est là justement. C'est marqué. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Alors, gardez espoir. Ça, je l'ai pigé, je ne sais pas si c'est pour les Gémeaux le mois passé, parce que c'est la première fois que ça fait pas tellement longtemps que j'ai ces petites oracles, et j'ai adoré. Alors, je vous envoie cette pluie d'étoiles. Si c'est votre signe qui l'avait reçu le mois passé, alors nous recommençons, nous vous envoyons cette belle pluie d'étoiles plein d'espoir. Et comme il est dit, hein, parfois nous visons la lune, alors si vous n'atteignez pas la lune, vous tomberez parmi ces belles étoiles. Alors on se dit à très bientôt mes amours, à la prochaine et merci pour vos beaux commentaires. Bye bye!